Notre invité ce matin est député de la France Insoumise, co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Il répond à vos questions, Flore Catala. Bonjour Paul Vanier. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin pour revenir sur ces accusations à l'encontre de François Bayrou. Vous avez demandé à ce que la justice soit saisie pour faux témoignages. Vous estimez que le Premier ministre a menti lors de sa longue audition face à vous, face à la commission en mai dernier. Sur quoi, d'après vous, a-t-il menti le Premier ministre lorsqu'il a parlé de cette affaire Bétharram? Bien, je constate sur un point précis, particulier, qui n'est pas au cœur de l'affaire, mais qui interroge sur la valeur de la parole de François Bayrou, que le Premier ministre a tenu une déclaration qui ne peut pas être véritable. Il a affirmé sous serment avoir envisagé de porter plainte en diffamation contre un journal, le journal Mediapart, le 11 février 2025, alors qu'il était interrogé par moi d'ailleurs dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à propos d'un article qui n'existait pas à cette date, puisqu'il a été publié un mois plus tard, le 12 mars 2025. Et donc, en affirmant cela, sous serment, pendant une audition très importante, François Bayrou, manifestement, a produit un faux témoignage. Et moi, comme rapporteur de cette commission d'enquête, il est de ma responsabilité, puisque je le constate, de le signaler à la présidente de notre commission, qui est la seule à pouvoir saisir la justice en cas de parjure. Donc, ce qui s'est passé, c'est que François Bayrou s'est contredit sur des points très précis. On le comprend de ce qu'il a déclaré devant la commission. Et ça, c'est interdit. On parle de parjure, c'est-à-dire que c'est punissable. Exactement, c'est puni, réprimé par la loi. Il y a des mensonges qui sont autorisés à l'Assemblée nationale. François Bayrou a par exemple menti dans l'hémicycle devant les députés. Il a juridiquement la possibilité de le faire. Quand je dis qu'il a menti, il l'a fait en affirmant n'avoir jamais été informé de quoi que ce soit, a fortiori de violences sexuelles à Bétharram. Nous savons que c'est faux, il l'a depuis d'ailleurs reconnu, mais il peut procéder ainsi dans l'hémicycle de l'Assemblée. En revanche, dans le cadre de la commission d'enquête, sous serment, il s'expose à des poursuites judiciaires. Elles sont prévues par l'ordonnance du 17 novembre 1958 qui constitue les commissions d'enquête parlementaires. Et c'est sur cette base donc que j'ai saisi la présidente de notre commission pour que ces poursuites soient engagées. Je vise aussi deux autres faits de parjure. Un parjure de la numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale et un parjure du préfet de la région Sud. Avec cette accusation de parjure que votre collègue concernant François Bayrou, en tout cas votre collègue co-rapporteur ne partage pas forcément, on ne peut pas s'empêcher d'avoir le sentiment, Paul Vanier, que vous en avez particulièrement contre le Premier ministre et qu'il y a quelque chose de l'ordre du dessein politique derrière cette accusation. Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu sur de l'acharnement politique contre François Bayrou dans cette affaire qui ferait passer finalement le vrai sujet, les victimes de l'affaire Bétharram, au second plan par rapport à votre préoccupation première qu'est François Bayrou? Ma préoccupation, moi, c'est la lutte contre les violences commises en milieu scolaire, c'est d'empêcher d'autres Bétharram de protéger tous les enfants. J'ai travaillé pendant 4 mois avec Violette Spielbout sur ces enjeux. J'ai commencé par réunir les victimes à l'Assemblée nationale à travers une première table ronde et puis nous avons conclu nos réflexions d'ailleurs avec un nouvel échange à l'Assemblée puisque nous les avons invitées pour venir discuter avec elles de nos recommandations. Mais je vais au fond de votre question. Mon courrier, je l'ai dit, vise 3 cas de parjure. Et vous savez, moi je considère qu'être rapporteur d'une commission d'enquête, c'est une grande responsabilité. Je considère qu'il faut aller au bout de cette responsabilité. Et puisque j'ai constaté à 3 reprises des propos qui me sont apparus comme étant des faux témoignages, il est de ma responsabilité de les signaler, de les pointer. Je ne peux pas faire comme si je ne les avais pas entendus. Les sujets dont nous parlons sont trop graves et donc je fais mon travail de rapporteur, je le fais jusqu'au bout et il y a ensuite d'autres responsabilités, celle de notre présidente, celle de la justice peut-être, qui diront s'il y a en effet parjure ou faux témoignage. Cette commission d'enquête, elle a abouti à un rapport avec 50 recommandations. Elles seront présentées officiellement mercredi prochain, le 2 juillet. Mais est-ce qu'on peut d'ores et déjà en avoir les grandes lignes, les grands axes de ce qui sera présenté la semaine prochaine, Paul Vanier ?
Alors oui, seulement les grands axes, parce que je ne peux pas jusqu'au 2 juillet vous présenter le détail de ces recommandations. Je n'en ai pas le droit, et donc vous voyez, je suis respectueux du cadre institutionnel. Mais vous dire bien sûr que dans 5 grands axes, nous faisons 50 recommandations communes avec ma collègue Violette Spilbout. Des recommandations qui visent d'abord à reconnaître les victimes, avec des enjeux notamment qui portent sur la question de la prescription. Des recommandations qui visent sur l'enjeu de la prévention des violences, avec des moyens, avec des enjeux de formation. Des recommandations qui vont sur le renforcement des moyens du contrôle, des contrôles de l'éducation nationale en particulier, dans tout type d'établissement, établissement public, privé sous contrat, privé hors contrat. Et puis, une attention particulière, l'appel à lever le tabou du contrôle des établissements privés sous contrat, dont nous avons pu constater au cours des 4 mois de nos travaux qu'ils étaient à l'écart du contrôle laissé de côté, et cela n'est pas acceptable. Cela est une situation qui a manifestement conduit à la mise en danger de trop d'enfants. Je veux rappeler qu'il y a 2 millions d'élèves qui sont scolarisés dans les établissements privés sous contrat de France, et que eux aussi méritent toute l'attention des pouvoirs publics. Des grands axes donc de travail dans ce rapport auquel a abouti la commission d'enquête et qui seront détaillés, présentés le 2 juillet prochain, mercredi. Merci beaucoup Paul Vannier d'avoir répondu à nos questions sur Ici Béarn Bigorre ce matin. Je rappelle que vous êtes député à France Insoumise, co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire, notamment sur l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Merci à vous, bonne journée.